Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Mounia de Simplinou et aujourd'hui j'aimerais vous parler des voyages avec les enfants. Alors si toi aussi tu es anxieuse à l'idée de voyager avec tes enfants, si tu angoisses rien que d'y penser, si tu penses que ça va être un calvaire parce qu'ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont s'ennuyer et que ça va rendre les choses compliquées, eh ben sache que tu n'es pas la seule et qu'on est toutes dans ce cas-là. Et en fait, maintenant que je te rassure, eh ben, tu vas être beaucoup plus apte à accepter le fait qu'il y a des solutions à ce petit souci-là. Et tu vas être plus apte en fait à faire des efforts pour rechercher les solutions qui te conviennent à toi et à ta famille. Donc nous, on a dû mettre des choses en place au fil des années et il y a des choses qui ont plus ou moins marché, d'autres moins. Mais voilà, aujourd'hui, on a une petite routine de voyage qui nous a bien aidés et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est qu'on commence déjà à les préparer 2-3 jours avant les départs. Donc, on leur en parle, on leur dit où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'ils vont voir, qui ils vont voir, combien de temps ça va durer. Voilà, on les prépare moralement et psychologiquement au fait qu'ils vont faire de la route. Ensuite, on les implique dans la préparation des bagages, des valises, et dans la préparation des habits et des activités qu'ils vont emporter. Donc, on leur laisse le choix de ce qu'ils vont emmener avec eux et ça rend les choses beaucoup plus faciles parce que vous savez, quand les enfants peuvent choisir, quand ils ont des options, et ben forcément ils sont moins dans la frustration et donc du coup ça simplifie la tâche. Donc les enfants préparent toujours les bagages avec nous, ils voient toujours ce qu'on emporte, ils ont le choix de leurs activités. Ensuite, le jour du départ, on essaye toujours de faire en sorte qu'on ne parte pas à des heures cruciales, à des heures fatidiques. Donc on va essayer de ne pas partir en pleine nuit où on devra les réveiller de leur sommeil et où forcément ils vont être plus fatigués et moins, avec moins d'énergie, ils vont pas avoir le moral, ils n'ont pas envie, voilà. C'est comme nous les adultes, on n'a pas envie d'être réveillés, de partir en pleine nuit, d'avoir faim, etc. Et forcément, on va essayer de partir quand ils ont le ventre plein, qu'ils ont bien mangé. Alors du coup, ça facilite les choses parce que moins ils sont fatigués, plus ils vont être réceptifs à leur journée et plus, ça va être agréable pour tout le monde. Donc le ventre plein et puis à des heures plutôt normales, soit à l'approche de la sieste, comme ça ils dorment en voiture, soit juste après les repas. Voilà. On va un peu plus lâcher prise sur nos propres besoins à nous et on va plutôt nous occuper de leurs besoins à eux. Alors bien sûr, je ne parle pas des besoins primaires comme manger et dormir. Ça c'est sûr qu'il faut qu'on soit bienveillant envers nous-mêmes pour pouvoir être bienveillant envers eux. Donc on va s'arranger pour être en forme et qu'on ait bien mangé aussi pour pouvoir nous occuper d'eux. Mais on va se mettre dans l'idée que ce voyage, on va le faire en fonction d'eux. Donc si on doit être à un certain endroit à une certaine heure, on va prévenir les personnes chez qui on va aller, comme quoi il se peut qu'on ait beaucoup de retard en fonction de tous nos arrêts et de toutes nos pauses. Parce que forcément, si on a des enfants, surtout en bas âge, on va peut-être nous arrêter plus souvent pour les allaiter, on va peut-être nous arrêter plus souvent pour manger ou tout simplement pour qu'ils décompressent en fait, qu'ils se lâchent un peu, qu'ils se dégourdissent les jambes. Et du coup, on fait vraiment tout en fonction d'eux et de ce dont ils ont besoin eux au moment précis. Il arrive forcément qu'ils nous posent, nous on en a 3, donc ils vont tous nous poser des questions en même temps, donc on va essayer d'y répondre. Ils vont tous vouloir qu'on leur mette une musique, mais forcément la musique ne va pas être la même, donc on va essayer de répondre aux besoins de chacun, mais tout avec bienveillance et avec patience. Donc il faut se mettre dans l'idée que le voyage va être long pour tout le monde et que ce sont des enfants et qu'ils n'ont pas la même patience que nous et que leur cerveau n'a pas encore atteint la maturité nécessaire pour pouvoir gérer toutes les émotions qu'ils vont confronter. Alors déjà nous en tant qu'adultes c'est pas facile, on est fatigué, voilà, c'est long, on s'ennuie aussi et on a du mal à gérer nos émotions. Alors vous comprendrez bien que pour des enfants c'est encore pire. Donc voilà, on lâche prise sur nos besoins et on est plus à l'écoute et on fait plus attention
à leurs besoins à eux. Et donc en général ça se passe très bien, et dès qu'il y a besoin de s'arrêter, eh ben on n'hésite pas, on s'arrête, on leur donne du temps, on mange, on se repose, on se décontracte et puis on repart. Donc voilà, ça c'est les astuces qu'on a mises en place et qui marchent très très bien pour nous, et qui pour l'instant, eh ben voilà, pour l'instant on ne les changera pas parce qu'elles nous ont beaucoup aidés. Alors, j'ai des exemples concrets à vous proposer. Alors, des choses qu'on fait nous et qui nous aident. Donc, voici ma petite liste. Alors, par exemple, je sais que pour mes toutes petites, eh ben, leur donner la main en moment de petite crise ou de surcharge émotionnelle, eh ben, ça les aide beaucoup. Ça aide vraiment. Ce simple petit geste aide à les apaiser. Alors oui, effectivement, c'est pas très pratique quand je suis côté passager et que je dois mettre la main en arrière ou mettre même les deux mains en arrière et leur tenir. Mais au moins, je sais que ça va les apaiser, qu'elles vont même peut-être s'endormir, et que voilà, tout le monde en sortira satisfait. Ensuite, chanter tous ensemble, ça marche super bien. On a tous des chansons qu'on aime beaucoup, voilà, des chansons en commun, et du coup on chante ensemble, ou alors on met des musiques qui nous rappellent des souvenirs qu'on a écoutés en vacances et qui vont leur rappeler des souvenirs à eux aussi. Et du coup voilà, quand on chante tous ensemble, et ben, on peut être sûr d'être occupé sereinement pendant quelques temps. Ensuite, on joue aussi à des jeux d'observation. Alors, il y a un jeu en anglais qui s'appelle I Spy. Et en fait, voilà, quelqu'un va voir quelque chose et puis l'autre doit le trouver. Par exemple, voilà, je vois, je sais pas, je vois un objet rouge qui a 2 points jaunes, et quelqu'un va devoir le trouver dans la voiture ou même dehors si on est à l'arrêt. Ensuite, alors en fait, on profite beaucoup des vacances et des trajets pour interagir au maximum avec les enfants. Alors surtout quand on est dans un pays étranger, qui a une nouvelle langue, une nouvelle culture, voilà, de nouveaux monuments, des choses qu'ils n'ont jamais vues, et ben on va profiter de ce moment-là pour leur apprendre des choses. Alors chacun à leur niveau, c'est sûr qu'on ne va pas parler de la même manière à notre 8 ans qu'à notre 2 ans, mais voilà, on va profiter de ces moments-là pour enrichir notre culture générale, et puis leur parler de ce qu'on sait, faire des recherches, leur dire ce qu'ils vont voir, voilà, ce qu'il y a de nouveau, ce qui pourrait les intéresser, les impressionner, voilà. Donc ça, déjà, ça nous permet de communiquer et de construire une petite relation super sympa avec eux durant le voyage. Ensuite, manger en voiture. Alors si vous êtes du genre à ne pas trop apprécier que vos enfants mangent en voiture, ce qui est notre cas aussi, on essaye de limiter ça, on n'aime pas beaucoup, mais quand on fait de longs trajets, eh ben, on fait abstraction sur ce petit détail là, et du coup on emporte en général des snacks qu'ils aiment bien. Et bien sûr, quand il y a un petit moment comme ça où tout le monde se relâche et ça fatigue, et voilà, et ben, du coup on va leur proposer un petit truc à manger, et puis ça leur fait toujours plaisir. Ensuite, quelque chose qui nous aide beaucoup, et ça c'est de l'ordre de l'émotionnel et du relationnel aussi, c'est qu'on reconnaît leurs émotions, et on reconnaît que voilà, là ils sont fatigués. Donc on leur dit oui, je vois bien que tu es fatigué, moi aussi je suis fatiguée, c'est vrai que le trajet il est long, c'est vrai qu'on aimerait bien s'arrêter un peu. Voilà, donc il ne faut pas être dans le déni de leurs émotions, parce que ça ne fait qu'empirer les choses, parce que ce qu'ils ressentent eux, eh ben, ils le ressentent, et qu'on leur dise ah non non, tu n'as pas mal, non tu n'es pas fatigué, non on est bientôt arrivé, c'est bon on arrive là, et ben ça ne va pas vraiment aider. Alors que des fois il suffit de leur dire ah oui, je vois que tu es fatigué, c'est vrai que c'est fatigant, et ben déjà ça calme l'enfant, parce qu'en fait on le rassure, il n'est pas le seul à ressentir ça. Ensuite, voilà, c'est l'empathie, on fait vraiment preuve d'empathie. Ensuite, on essaye de remplir leur réservoir affectif au maximum. Alors, des fois, ben, ils ont juste besoin d'un geste d'affection, comme je disais au départ, tenir la main, mais aussi parfois un câlin, un bisou, et ben, ça peut faire l'affaire. Et quand on s'arrête, je remarque beaucoup que les enfants veulent être dans nos bras, veulent qu'on les porte sur nos genoux, ils viennent nous faire un câlin. Et ben, on profite pour remplir leur réservoir émotionnel en leur faisant ce câlin à notre tour, et en ne les repoussant surtout pas jusqu'à ce que eux partent d'eux-mêmes. Ensuite, il y a le fait de faire part à nos enfants de nos propres émotions. Donc des fois leur dire que oui, je vois bien que tu veux jouer avec maman, mais maman elle est très fatiguée maintenant, est-ce qu'on peut jouer tout à l'heure quand on s'arrête à la prochaine heure de repos? Et ben déjà ça fait du bien à l'enfant, et puis nous ça nous permet de nous
voilà, de nous soulager moralement, parce que finalement on partage avec eux ce qu'on ressent aussi, et donc ça c'est super chouette, parce que voilà, on fait pas l'effort, on n'est pas obligé de nous retenir et de faire comme si tout allait bien, comme si nous on était plus fort qu'eux en termes d'émotions. Donc on partage avec eux et puis on leur explique, soit on est en colère, ce qui peut arriver, soit on est fatigué, soit nous aussi on a faim, soit qu'on s'ennuie, etc. Donc on partage avec eux pour que vraiment ils ressentent qu'on est tous dans le même cas. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais partager avec eux. Il y a forcément plein d'autres exemples, mais ça c'est ce qui me vient en tête à l'instant même. C'était tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc si toi aussi tu rencontres des difficultés à voyager avec tes enfants, ou si toi aussi tu as des astuces comme ça à partager pour faciliter la tâche aux autres mamans, eh ben n'hésite pas à les partager avec nous. Donc si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas déjà à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à liker la vidéo, comme ça elle est partagée avec le plus grand nombre. Voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite de belles fêtes, profitez bien de la famille et je vous dis à très bientôt.